Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans cette troisième vidéo. Euh, Tout d'abord, je voudrais que l'auditoire comprenne que je suis en train de faire une médiumnité dans une époque 2023, au jour où nous sommes. Je fais un retour sur un passé 1995, 1994. Et à cette époque, je dois vous dire que je ne suis pas au courant de ce que je vais dire maintenant. En 1994 ou 1995, il y a eu un diffamateur. Ce diffamateur a dit que j'avais fait un hold-up. Vous comprenez? Celui-là est dans ce que vous savez. Vous comprenez? Je recommence. Nous sommes en 2023 et moi à l'écran qui suis en train de faire une position de lotus surélevé sur ces deux points dans une exposition de bouddhisme ou de Bouddha qui a eu lieu à la Völklinger Hütte à Völklingen. Je me vois moi-même avec mon énergie d'avoir réalisé la photo parfaite, avec le petit trépied qui s'appelle le trépied de sol sur lequel j'avais installé ma petite caméra portative qui s'appelle tout simplement le smartphone. Bien, maintenant je reviens sur l'explication. Je fais une médiumnité en ce jour avec un raccordage du passé et le raccordage du passé, comme il se dit être lui l'homme de la vérité, a fait une déposition sur une certaine manière de me dire moi être l'auteur d'un hold-up. Vous comprenez, l'homme qui m'a diffamé est un homme de la structure terroriste Al-Qaïda, pour dire le nom que vous savez à la fin. Et moi qui suis à l'écran, se trouve être en 2017 un homme qui, de fait, devient de fait un survivant d'une attaque, avec dans cette structure d'attaque un assaillant qui se trouve être un homme qui est de la structure Al-Qaïd. Pour dire AQ. Maintenant, le problème, c'est que l'homme de la situation qui s'appelle celui que vous savez est le problème parce que lui a dit que je ne dirai jamais ce que j'ai dit que je dirais. Vous voyez, j'ai dit moi à l'écran, comme je me présente, comme vous savez, je ne sais plus si je dois me présenter comme ceci ou comme cela, ou dans une autre manière de je ne sais quoi. Alors bon, je dis moi l'homme à l'écran. Vous voyez, je suis moi ici à l'écran et je dis que l'homme à l'écran, c'est moi qui parle. Bien. Je suis donc en train de vous faire comprendre qu'en 1994-1995 a eu lieu contre moi un genre de volonté de me diffamer qui s'appelle tout simplement un agissement malveillant venant d'un individu qui m'a fait passer pour un auteur de hold-up. Et lorsque les autres de cette soirée en 2017 ont entendu que ceci était peut-être possible, ils ont dû vérifier et ils ont dit que je n'avais pas fait le hold-up. Maintenant que les choses sont un peu comprises, vous demanderez certainement comment puis-je me rappeler puisque j'ai été effacé. Eh oui, je suis l'homme le plus effacé dans le pays des droits de l'homme, de la manière où chaque fois que j'entends une chose qui me dérange, je me fais effacer pour oublier
que ceux qui ont dit sont ceux qui peuvent être punis d'avoir dit. Comme ceux-là disent toujours choses gratuites pour faire nuisance et langue de mieux en mieux pour dire de plus en plus, avec l'énergie de ne jamais être condamné, comme pour dire étrange manière de faire. Je poursuis. Maintenant, je suis en 1994. Je disais donc que la veste Fila devait parler. Alors, la veste Fila qui se trouve être ici à l'écran est une veste qui se trouve être dans ce lycée. Et bien entendu, il y en a beaucoup qui ont cette veste. Et à l'instant où, à cet instant, se trouve être d'autres qui ont la veste, eh bien, il se trouve que, figurez-vous que le petit que j'ai nommé, vous vous rappelez, le petit qui, en ce début, dans cette première vidéo, était nommé comme un petit Marocain, qui se trouve être un homme petit, maigre, avec des cheveux courts, noirs et des yeux foncés, avec un teint à peu près comme un genre d'homme de la Méditerranée, se trouve être un homme qui avait une veste fila. Et oui, moi aussi. Et voilà l'histoire qui se reconstruit parce que à cet instant, ils ont dit que l'homme à la veste fila ne devait pas être vu comme un homme qui dérange, car c'est un homme qui, dans le futur, nous dira les choses qu'il y a à savoir, c'est-à-dire ce qui se dit à cette époque. Maintenant que le médium à l'écran, c'est-à-dire moi que vous entendez, se trouve être informé lui-même de ce que eux ont dit, alors que je ne le sais pas, puisque je ne suis pas à cet instant dans leur ministère. Je me vois en cet instant de ce jour où je suis en 2023, au mois de juillet, le jour numéro 16, être au courant que eux ont dit que l'homme à la veste fila devra ne pas être inquiété, et puis parce que dans le futur il dira des choses qui se sont passées à cette époque. Maintenant, moi ici, je suis celui-là qui ne devait pas être inquiété, et le petit qui s'appelle le petit, alors je disais le petit, mais je dois l'appeler comme je dis un nom qui s'appelle un homme qui pourrait correspondre à un signalement qui pourrait faire penser à un homme qui... hmm, peu importe, de toute façon, vous savez qui il est. Maintenant, je vais continuer avec ma vérité qui s'appelle Que dit la veste fila à l'écran. Et après, vous direz si moi, aujourd'hui, je suis capable de savoir ce que dit la veste à l'écran. Vous comprenez, la veste que vous voyez ici à l'écran a une veste qui s'appelle veste fila. Regardez. Vous voyez? C'est une veste. Alors la marque n'est plus ici marquée, mais de l'autre, bon, je ne sais comment dire, elle y est. Mais là, elle n'y est plus. Et là, maintenant, je reste comme cela parce que je suis un peu capable de vous faire comprendre que moi, je suis un homme assez souple. Vous voyez? Alors, monsieur le sergent qui était malade à cette époque, a complètement, complètement devenu fou. Vous voyez, il m'a vu, moi, sur les deux jambes, en train de me faire la surélévation sur les poings. Il a dit, mais putain, pourquoi t'y arrives? Et voilà que lui a dû essayer de nombreuses fois, mais je ne sais pas s'il parlait de la veste, d'entendre la veste ou d'entendre que j'arrive à me mettre sur les deux points pour me mettre sur un lotus. Alors bon, j'ai autre chose bien sûr à faire, mais maintenant je dois vous dire que la vérité est simple à comprendre. Vous comprenez? Je suis un homme avec une veste fila en 1994 et l'homme que je dois aujourd'hui étudier se trouve être un petit qui vient du... Je dois dire les vérités, mais de quel pays vient-il? Je ne sais pas s'il est marocain ou tunisien. Quoi qu'il en soit, il vient de... Je ne sais pas, peut-être plutôt à mon sens de Tunisie. Peut-être vient-il de... Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il a un teint foncé. Pas de l'Afrique du Noir, mais de la teinte foncée. Je ne sais pas comment mieux dire, mais comment pourrais-je expliquer le teint qu'il a à part le macadam? Vous voyez, genre ce qui s'appelle le mur. Vous voyez, le mur est un peu le mur. Et après, vous voyez qu'il y a la main droite, il y a la main gauche. Alors, si nous prenons par exemple la main gauche, la couleur brune la plus foncée que vous voyez au-dessus de ma main gauche.
Bien, vous comprenez, il y a deux teintes là, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas avoir pris à droite? Eh bien, parce qu'à droite, il y a la séparation entre... Vous comprenez ce que je dis? J'espère que oui, parce que sinon ça m'inquiéterait. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est un homme de cette couleur de peau qui se trouve être un genre de peau, pas d'Afrique noire comme noir, mais pas européen, mais entre les deux. Bon, maintenant vous avez la teinte pour dire la chose. La vérité, c'est que moi, le médium, je suis en train de faire ce qui s'appelle une recherche sur un passé lorsque ma volonté de la faire, cette recherche a été anéantie par un effaçage de mémoire pour que j'oublie de la faire. Alors, ils se sont moqués, et ils ont ri, et ils se sont bien moqués de moi ce soir-là en 2017 dans la fameuse rue du Troubadour Bar. Ils ont rigolé comme des... Et comment pourrais-je dire? Je ne sais pas si je dois le dire à ma façon, parce que ça met l'insulte dans la formule, mais je dois dire quand même qu'ils ont rigolé comme s'ils n'avaient pas autant ri depuis une décennie. Vous voyez, ils se sont tellement ri euh, de moi qu'ils se sont même tenus entre eux pour ne pas s'effondrer, vous voyez, de rire, parce que ça coûte certainement l'effort de pouvoir rester debout, vous voyez, jusqu'à ce point. Et voilà que tout est dit, mesdames et messieurs, vous comprenez ce que je dis, donc je vais vous expliquer. Je suis le meilleur médium qui fait une chasse à un terroriste sur un passé qui s'appelle un lieu, qui s'appelle un lycée technique, qui s'appelle un lieu d'enseignement public. Et dans ce lieu d'enseignement public est apparu Arnaud Lagardère qui, en mai, pour dire ce mois-là, a vu que j'étais un bon philosophe. Et après, il a décidé de revenir après les épreuves pour voir si j'avais eu la bonne note, pour dire de ce qui savait être pour lui la meilleure que j'obtiendrais selon lui. Mais bien entendu, pour ce baccalauréat, j'ai eu ce qui s'appelle le rattrapage, et au rattrapage, j'ai eu ce qui s'appelle le 18 au bac philosophie, et bien sûr, un penseur comme moi a été vu comme éliminé par ce monsieur parce qu'il a dit pas de penseur en Lorraine. Maintenant, je reviens sur mon terroriste qui, lui, a la veste fila et je sais que vous commencez à apprécier la manière de parler de ma médiumnité, je précise. Et bien sûr, pourquoi aujourd'hui tellement tard? Bien, je ne sais pas pourquoi, mais à cet instant, je n'ai pas pu terminer. À cet instant, comme vous avez tellement ri, vous avez trouvé ça tellement marrant, que vous avez même dit que plus jamais vous ne seriez mis dans l'accusation de m'en avoir empêché, puisqu'à cet instant, vous avez vous-même effacé ma mémoire, monsieur. Et là, je dois laisser la phrase vide pour ne pas mettre celui qui se trouve être celui qui m'a effacé, parce que j'ai dit que je mettrai la phrase vide. Alors, maintenant que je suis dans ma quête qui s'appelle la lutte antiterroriste, avec la manière où mon don de médium me permet de retrouver des cibles à éliminer pour le ministère de l'Intérieur de cette époque, à l'intendance, pour dire encore une fois, à l'intendance est apparu comme un genre de piratage. Mais pourquoi l'intendance? Je poursuis, nous verrons après à la fin, parce que maintenant ils font des jeux de mots stupides pour me faire interférer ma médiumnité. Et le problème avec moi qui travaille en ce jour, c'est que pour l'auditoire qui n'était pas présent, il trouve que cette médiumnité est une genre de médiumnité qui n'est pas compréhensible. Alors ils ne comprennent pas pourquoi il y a des genres de choses qu'ils ne comprennent pas. Et après ils disent eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. De toute façon, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir ce qu'ils disent. Ce qui m'intéresserait moi est de savoir pourquoi. Je suis encore en train de faire une médiumnité pour savoir qui est celui-là, qui est à cet instant celui-là. Maintenant, vous comprenez l'éventualité.
Si monsieur le mari ou capitaine est le problème de la terminologie de cette affaire, ça posera le problème parce que si lui, devenant à cet instant au courant que celui-là avec sa veste fila est celui-là qui est aussi comme lui dans AQ, devenant à cet instant celui-là qui fait que moi je ne puisse pas avoir celui-là, eh bien, mettra un peu les choses d'une autre manière. Vous voyez le problème avec ces accusations quand même que j'ai subies longuement. Au nom de Jésus-Christ, cher public, sachez que lorsque moi, l'humain, je reprends la conversation, je me demande combien de temps ça va durer, quel est le contenu du message, quelle est la direction de la conversation. Arrive un instant où je me dis qu'au final, j'ai qu'à parler, que je connais ni la durée, ni le contenu, ni la direction, et que de me soulager, de ne plus penser à savoir les trois réponses me fait lâcher prise tellement bien que je me sens même mieux que si je devais chercher les réponses, et ça me soulage. Bon, vraiment, vous savez que des fois, eh bien, il faut savoir lâcher prise, vous savez, il faut savoir parler longtemps sans savoir le contenu, ni la durée. Ça devient pour certains un genre d'énervement absolu au bout de 20 secondes. Vous voyez, au bout de 20 secondes, ils ne supporteraient déjà plus d'être médium parce qu'ils n'arrivent pas à accepter la longue durée de conversation, de transmission d'un message. Mais même moi, je me pose des questions, mais bon, je vais laisser continuer la conversation avec mon propre moi et nous verrons bien dans ce qui va arriver, ce qui va être dit, c'est abouti. Maintenant, vous savez que le médium commence à agir entre le hyperconscient et le cerveau. Vous comprenez? Et à l'instant de cet instant est apparu un psychiatre qui a dit, comment pouvez-vous dire que vous êtes vous aux commandes de ce que vous dites puisque le message ne vient pas de votre cerveau? Alors, si le message ne vient pas de votre cerveau et que vous dites des choses qui ne sont pas de votre cerveau, comment pouvez-vous dire que c'est vous alors que vous, c'est vous, votre cerveau? Vous voyez, ils ont commencé à faire ça. Alors, bien entendu, le mieux est de parler avec moi quand je suis en capacité de vous donner des réponses, parce que de me chauffer avec le procédé pour qu'arrive l'instant de la conversation utile, pour que la réponse ne puisse pas être donnée en raison de votre préparation, me fait penser que je rate l'examen de la réponse. Vous comprenez? Vous êtes un peu à cet instant en train de comprendre. Vous êtes en train de me faire passer un genre de questionnaire que je ne peux pas répondre parce que vous avez fait le préalable pour que je ne puisse pas donner la réponse à la question simple. Pourquoi? Eh bien, là, je vais vous dire. Un médium est un homme qui canalise une énergie, ce qui s'appelle un messager d'une autre dimension que de ce monde humain. Voilà que j'ai dit cela. Après, ils ont dit, c'est vrai, mais parfois certains y arrivent avec des choses de ce monde, comme des pierres. Après, ils ont dit cela pour être intelligents. Vous voyez, ils m'ont fait comprendre que certaines pierres parlent. Et après, j'ai dit que ça doit être à vérifier. Et là, ils ont dit que je ne suis pas un bon médium. Parce que si c'était ça, eh bien, que c'est que moi, je ne suis pas le bon médium. Parce que je ne sais pas que les pierres parlent. Alors, bien sûr, à force d'entendre des idiots pareils, je commence à me demander si vous comprenez mon problème. Vous voyez, je suis un peu fatigué d'avoir des débiles. Mais je dois le dire parce qu'arrive l'instant. Si je ne le dis pas, les gens ne vont pas comprendre pourquoi je ne m'énerve plus. Vous voyez, arrive l'étude de l'option de la possibilité d'être entendu comme un homme qui formule une question et j'ai demandé, est-ce que vous étiez tous à l'école? Et ils m'ont dit oui. Alors j'ai dit, mais à cet instant, vous étiez-vous à l'école? Est-ce que vous étiez calme dans la salle qui s'appelle la classe ou est-ce que vous étiez à vouloir toujours énerver le professeur pour le voir s'énerver et avoir le plaisir de l'énerver? Il n'y a pas eu de réponse. Et après, j'ai demandé, dans ce cas-là, je voudrais savoir avec un psychiatre quelle attitude avoir lorsqu'une classe entière se joue de l'enseignant qui, à cet instant, doit transmettre un message à des cancres qui refusent d'être attentifs et qui s'amusent à énerver l'enseignant. Et à cet instant, ils ont été vexés
Mais ils ont disjoncté. Et après, monsieur Laurent, avec ses cheveux en installation sur sa tête, a dit, je vais l'effacer moi pour qu'il se calme, et comme cela, il sera mieux, et après, moi, je serai mieux. Voilà. Et lui a effacé moi. Vous comprenez? Voilà que lui qui n'a pas le droit a effacé moi. Et après, il a dit que de toute façon, il s'en fout et qu'il n'en a rien à foutre. Après, il a dit que ce n'est pas à dire, mais il a dit qu'il m'avait un peu trop énervé. Et après, il a dit qu'au final, là, il n'a plus besoin d'expliquer. Voilà. Maintenant, je n'ai toujours pas encore commencé l'explication de ma lutte sur la cible. Vous comprenez, ça devient un peu pour moi l'occasion de remettre le puzzle que vous avez démoli dans l'installation d'un puzzle complet pour que les choses soient comprises. Vous voyez, je suis un homme en train de dire que le puzzle que vous avez explosé est en train de se reconstruire pour que moi je sache pourquoi je ne vois encore toujours pas ce qu'il y a sur le puzzle. Vous comprenez, toutes les pièces sont là, mais il n'y a encore rien de ce que je veux. Alors, bien entendu, le public commence à chauffer parce qu'il y a 6 années que ça dure et que c'est encore arrivé à ne pas finir. Et moi, de ce fait, je découvre que je dois d'abord faire une mission que j'avais oubliée et que je me vois aujourd'hui à refaire parce qu'autrement je serais parti vivre à Amsterdam avec une autre manière de faire ma vie, avec la richesse financière et la réussite professionnelle et le succès absolu sur la manière où ma vie serait en cet instant une vie de millionnaire. Maintenant, je veux dire que ça m'intéresse au final rien d'autre que rien, parce que tout cela veulent que je ne fasse rien du tout de ce que je viens de vous dire, parce que sinon, eux sont de nouveau vus comme les pauvres débiles qui n'arrivent pas à faire ce que je fais. Vous voyez, ils se rendent malades de me voir réussir. Vous voyez, dès que je réussis, ils deviennent malades, je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne sais pas comment vous demander, mais après tout, vous voyez avec le psychiatre à chacun d'entre eux pour voir pourquoi. Bon, ensuite je continue parce que ça devient intelligent pour moi de zapper ou de zapper plutôt, de faire le passage d'une manière où je ne m'attarde pas sur un détail qui m'éloigne de l'objectif. Vous voyez cela? Sont débiles. Ils viennent de nouveau. Vous comprenez? Ils sont de nouveau là en 2017 à de nouveau revenir pour me faire leur numéro de débile avec leur manière de dire que c'est eux qui décident de ma vérité pour dire que c'est eux qui me gâchent la soirée depuis longtemps. Mais là maintenant, je vais vous dire, nous sommes arrivés à 22h41. Je l'ai dit, à 22h41 est apparue la date à laquelle j'ai fait l'ascension spirituelle, c'est-à-dire à 41 secondes. Vous comprenez? Il n'est absolument pas possible pour moi de le dire 6 années plus tôt pour dire qu'arrivera en 2023 l'heure où je dirai qu'avec la sonnette qui sonne, à 22 minutes 41 d'enregistrement est apparue la version qui s'appelle la possibilité de transmettre le message qui va être transmis et que tout le monde attend avec impatience depuis 6 années, mais qui arrive en ce jour parce qu'il y a eu un genre d'extrême effaçage en série avec une sorte de désynchronisage, avec une procédure à faire frissonner un gladiateur dans une arène. Bon, continuons parce que ça devient un peu compliqué. Je me demande ce qu'il y a ici. Je me pose des questions. Vous voyez, j'étais en train de me dire qu'ici se trouve peut-être un fleuve. Entre là et là, vous voyez, le fleuve au milieu de l'écran pour dire ici se trouve être un très beau, calme ambiant. Bon, de toute façon, ce paysage est pour moi. Je peux vous dire que j'adorerais y être. Je dis honnêtement que j'aimerais y être à 100%, hein. Avec une bonne prime, j'irai, mais là, maintenant, je ne peux plus. Vous voyez. Je suis un peu malade de ne pas pouvoir voyager, visiter des endroits paradisiaques ou qui appellent pour moi une résonance à la manière de faire une évolution spirituelle, parce que même si certains ne veulent pas que j'aille au monastère bouddhiste, en raison maintenant encore
C'est une certaine manière de dire que c'est pour me préserver d'une forme de réincarnation chez les bouddhistes, alors qu'au final, ceux-là sont des démons et des sorciers qui jamais n'iront nulle part. Bon, après, je ne comprends pas pourquoi cela sont cru. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, la montagne a parlé. Vous comprenez? Regardez, c'est une montagne avec des visages. Bien entendu, on peut penser ce que l'on veut, hein. On peut les voir comme ne pas les voir. Et on peut même dire que c'est peut-être même pas des visages, après tout, vous voyez. Quoi qu'il en soit, c'est intriguant parfois quand on trouve certains visages. Je fais une pause dans mon récit parce que je suis aussi un homme qui a besoin de faire une interlude, vous comprenez? Bien, nous sommes arrivés maintenant à 25 minutes 52, 53. Et oui, nous sommes arrivés maintenant à l'instant où je vais dire ce qu'a été dit lorsque ma veste fila a rencontré. Là, je précise que ça devient de la médiumnité qui fait un peu comprendre à ceux qui connaissent la médiumnité comme étant une médiumnité d'élite. En fait, vous, chers auditeurs qui écoutez en cet instant, êtes en train d'entendre une médiumnité d'élite. Comprenez, ça devient une sorte de long chemin pour arriver jusqu'à la montagne. Et le problème, si vous voulez, de cette montagne, c'est que la montagne qui est derrière moi est une montagne qui sait que moi, je suis celui qui fait ça devant la montagne. Bon, disons que pour ceux qui connaissent la spiritualité, il y a maintenant ceux qui savent que les pierres parlent, et ceux qui veulent faire comme si je ne le savais pas peuvent dire aussi, par exemple, qu'ils ont posé la question avant que j'ai conscience de pouvoir donner la réponse. Ça, c'est aussi une sorte d'intelligence parce que ils sont sûrs à cet instant que je n'y arrive pas. Vous comprenez? Ils sont sûrs que je ne peux pas y arriver en raison de l'absence de calme, l'absence de situation qui s'appelle la volonté personnelle puisque j'ai été effacé. Et lorsqu'ils ont vu que je n'arrivais pas à dire ce que disaient les pierres, ils ont dit, eh bien, on n'est pas vraiment un médium extraordinaire, après tout, il ne sait pas même ce que font les pierres. Voilà. Bien, maintenant, vous qui savez que je suis à cet instant, êtes en train de vous demander comment fait-il pour retrouver les conversations qui sont faites à cet instant. Eh bien, je suis l'évêque, et je suis l'évêque dans le sens du monde parallèle. Je précise que je ne suis pas dans l'Église catholique romaine. Je suis un homme qui a eu un baptême et qui a évolué et qui a fait un genre de parcours dans différents courants spirituels pour arriver à un état de ce qui s'appelle une contemplation du parcours effectué et avec la contemplation de voir qu'il ascensionne. Bon, pour faire court. Qu'est-ce qui nous intéresse donc dans notre vidéo? Moi, le médium, qui suis à l'écran en cet instant avec la posture que vous voyez sur deux points, devant une montagne, se trouve être moi à l'écran en train de se demander aujourd'hui quel est le sujet de la médiumnité que je fais aujourd'hui. Alors, pour moi, il n'y a rien d'autre à dire que je cherche quel est le sujet de la médiumnité que je fais. Et à l'instant où, en 2017, j'ai dit que je cherche le sujet de la médiumnité que je fais, il y a eu un individu qui est apparu comme pour dire encore un qui débloque, et voilà, qui ne débloquera plus, et maintenant, finissons-en avec lui.
voyez, lui qui a dit cela est l'individu qui m'a effacé la mémoire pour m'apprendre à ne pas faire les choses comme eux estimeraient que je dois les faire, c'est-à-dire à savoir pourquoi je devrais faire une médiumnité. Mais alors, moi, à l'écran, au jour d'aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi ces individus n'arrêtent pas de passer et de se succéder les uns après les autres comme pour me punir de ne pas être à leur goût ou de ne pas être conforme à leur vouloir ou de ne pas être comme eux estiment que je dois être. Alors, bien entendu, je ne suis pas dans un pays qui n'est pas le pays des droits de l'homme, mais je suis un peu quand même carrément inquiet. Qui sont ces terroristes parce qu'ils se succèdent d'une telle manière, comme pour se soulager d'une telle haine, car ils sont en droit de le faire, que je commence à me demander si je n'ai pas tout simplement été pris d'assaut par des démons lors d'une ascension spirituelle pour me faire mourir à la manière où cette stratégie aurait pu être ça. Et bien entendu, alors, si ça et ça, eh bien, je poursuis, je continue, je commence à aimer la médiumnité. Vous êtes là, chers auditeurs, vous êtes là, cher public, vous entendez qu'il n'y a rien qui se lit, il n'y a pas de papier qui se froisse, il n'y a pas de, je ne sais comment dire, de lecture qui est faite ou de choses qui est répétée par une certaine manière d'être répétée. Alors, ouais, et vous dire que nous sommes arrivés à l'heure où nous sommes, vous voyez, en cet instant, l'heure où nous sommes, voilà, c'est ça. Je leur ai dit, et ils ont dit, mais quelle heure est-il à l'heure où nous sommes? Vous comprenez, ils se sont moqués. Ils ont dit que j'étais dans une médiumnité en 2023, devant eux en 2017, et que j'étais à l'heure où je suis. Alors ils ont demandé, mais à quelle heure êtes-vous, vous, en 2023, à faire la médiumnité? Comme pour me dire, moi, qui deviens médium, qui fait une médiumnité devant des fous. Les fous se disent être normaux de ne pas être celui qui dit que moi, par exemple, je fais une médiumnité en 2023. Et me voyant faire la médiumnité, je leur dis que je fais une médiumnité en 2023 et que je dis à cet instant qui sont les terroristes. Et à l'heure où j'ai dit que je dirais qui sont les terroristes, ils se sont regardés et ils se sont dit, mais cet homme ne sera pas mort. Vous voyez, ils ont quand même été un peu surpris. Ils ont dit, mais cet homme ne sera pas mort. Et voilà que ça a été pour eux la révélation. Si je fais à cet instant en 2023, en ce jour du 16 juillet 2023, aujourd'hui, une médiumnité que en 2017, j'ai vue et j'ai faite devant ceux qui sont venus dans la rue pour me faire le meurtre et qui ont entendu que je serais en 2023 à faire la médiumnité, eh bien, ils se sont tout simplement mis d'accord pour dire que là, c'était pas trop pour eux de voir que je n'étais pas parti et de voir que j'étais encore en vie, les a fait agir. Et à cet instant est apparu le meurtre. Le meurtre énergie est apparu, le meurtre énergie est apparu sur la manière où les énergies qui se cristallisent dans le monde parallèle comme étant des émanations, comme vous savez vous-même le dire, parce que je suis pour eux certainement un homme qui émane d'une certaine façon. Alors, les émanations des pensées sont un peu aussi à cet instant-là, mais alors bien sûr, ça c'est quelque chose que je n'avais pas prévu dans la médiumnité, mais maintenant j'arrive à comprendre que ceux qui ont vu que moi je ne serais pas mort en 2023 ont commencé à vouloir me faire le meurtre en 2017. Et bien entendu, est apparue la vision de celui qui a eu l'émanation. Et oui, le juge. De nouveau le problème. Alors le problème avec celui-là, qui est déjà là avec son
Là, j'ai encore recommencé l'explication, je ne sais pas, après tout, bon, quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés à 34 minutes 47. Et oui, nous sommes arrivés à l'âge que j'ai, à 47 ans aujourd'hui. Il y a donc 6 années que j'ai fait l'ascension spirituelle. Et vous voyez, depuis 6 années, je suis resté en position de surélévation. Cela veut dire que je suis resté immobilisé comme cela pendant 6 années. Bien entendu, je ne suis pas resté pendant 6 années, nuit et jour, sur mes deux poings avec les talons levés du sol, mais je suis resté 6 années à ne rien faire d'autre qu'une seule nuit. Et voilà, il y a des gens qui passent après tout, qui passent. Euh, Maintenant, regardez ce qui peut être fait lorsque l'on ne fait pas toujours de la suspension. Vous comprenez? Regardez, regardons un peu les images que je peux vous faire voir sur ce qui s'appelle... Oui, regardons par exemple celle-ci. Regardez, ou celle-là. Ou peut-être non, regardons... Oui, regardez. Ils ont vu que j'allais voir au loin un enfant. Regardez, ils ont vu. Vous voyez, ils n'ont pas encore été complètement jugés, c'est fou, mais ils ont dit que j'allais être heureux de voir un enfant parce que eux se sont mis sur le portail à cet instant et ils ont vu que moi, ici sur la photo, avait le sourire et que avec l'intelligence qui est la leur de visualiser ce qui est à ma droite, se trouvant être un enfant pris en photographie, ils ont dit que j'allais être heureux de voir un enfant. Alors, bien sûr que de faire toujours passer des gens en avant sur moi est une manière qui est un peu pour changer certaines choses, tout simplement, vous voyez. Mais moi qui suis ici, je me dis que là est la vérité. Ici, c'est moi. Et moi, je suis ici à dire que j'ai fait ça. Et là, je vous dis, c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, regardez, je suis heureux de vous avoir vu ici. Vous comprenez, moi, là, super, avec cette posture, me dit, ici, c'est bien moi. Et je suis satisfait. Et j'ai une tête qui ne plaît pas, mais à la rigueur, ce n'est pas très grave, parce que ce qui compte, c'est le travail. Et le travail voulant dire le travail. Alors, bien entendu, cela n'est pas toujours ce que certains veulent que je fasse du travail. L'histoire a dit que, eh bien, l'histoire a été étudiée. Et il y a rien d'autre à faire car tout sera dans l'arrangement. Alors, dans l'arrangement, là est l'arrangement, vous voyez. Alors, quel est l'arrangement? La question se pose parce que ici se trouve être une vidéo, ici se trouve de nouveau être moi avec un beau rocher et une pépite d'or. Regardez, c'est le rocher. Bon, je ne vais pas tout faire, toutes les photos, parce que après tout, ça, ce n'est pas vraiment une chose que vous aimez, mais regardez, vous voyez, je suis à cet instant en train d'apparaître dans un rayon de lumière qui à cet instant est vu comme une merveille. Bon, après, on peut dire que ce n'est pas une merveille pour tout le monde, mais je trouve que cette photo est quasiment assez belle parce que c'est un instant hors du temps. Hors du temps qui s'appelle un instant éternel. Vous voyez, à cet instant, dans cet endroit, il y a eu moi, la photographie, les représentés de la photographie avec le soleil. Et bien entendu, cet instant-là n'est pas arrivé deux fois. Et je dis juste une chose. Cela va être un peu difficile pour ceux qui comprennent le français, mais ceux qui comprennent vont comprendre. Si dans le passé, il y a eu ce qui s'appelle une intention de me faire une sorte de trouble dans un futur,
et que le trouble a été créé dans une affaire secret défense en 2017 et qu'aujourd'hui se trouve être 2023 qui voit que aujourd'hui je suis toujours encore au même endroit avec la même énergie qui s'appelle la pauvreté. Et que ceux qui veulent me faire la pauvreté ont dit que peut-être ce serait mieux de préméditer dans une affaire secret défense parce que même s'il y a après la preuve de la preuve, que la preuve ne pourra être prise parce que le secret défense est sur l'affaire. Bien sûr, vous avez compris que c'est ça le problème. Je ne suis pas trop un genre de qui, vous comprenez, qui est comme pour dire au bowling, avec une sorte de volonté d'éjecter la qui, vous voyez. Je suis un genre de monsieur comme le rocher, et le rocher derrière s'appelle tout simplement le rocher. Vous voyez? Je suis lui, vous voyez, derrière, à l'écran. Ils me disent que je n'arrive pas à faire parler les pierres. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je suis une pierre et je ne peux pas trop parler parce qu'à cet instant, la question n'est pas posée. Bien, je suis d'accord avec vous et je ne veux pas trop vous déranger. Je suis un peu là pour comprendre que cette photo est une photo qui peut me répondre à un instant autre qui sera un instant personnel pour que personne ne puisse interférer avec la version qui s'appelle la pierre. Maintenant, la pierre est apparue et le vélo est un peu là. Vous voyez, il y a eu maintenant dans ce monde parallèle une énergie qui s'appelle la pierre. Et bien entendu, le vélo est donc encore une fois apparu avec l'énergie de vouloir être là. Et le problème avec ce vélo, c'est qu'il n'a pas encore pu rouler. Vous voyez, ils disent que je suis un mongol, que je ne roule pas en vélo et que je devrais plutôt me dire que je devrais rouler. Vous voyez, ils se moquent tous. Et le problème, c'est que quand je vois qu'ils y croient, je me demande si c'est une blague de croire aussi longtemps des débiles pareils. Mais après tout, chacun peut être intéressé par un projet. Quoi qu'il arrive, on peut toujours dire que peut-être celui-là va disjoncter à force d'entendre ces fous et que c'est ça l'intérêt. Alors si l'intérêt est là, bien sûr, ça posera le problème. Parce que pourquoi moi travailler pour des gens qui veulent ça? Alors, la vérité est simple. Je suis en train d'arriver avec l'énergie de vouloir faire une conversation sur une rencontre. Et la rencontre s'appelle la rencontre de la veste fila avec une autre veste fila. Et à cet instant, que va-t-il se passer dans le monde parallèle? La question se pose. Je suis celui qui ne va pas être dérangé, parce que dans le futur, je dirai des choses qui viendront pour aider cela de cet instant. Et à cet instant apparaît un autre qui a la veste fila et qui est justement celui qui doit être analysé. Mais, comme par hasard, fila rencontre fila. Je dis comme par hasard parce que le hasard n'ayant pas vraiment été en possibilité, on commence à se demander si l'unité d'élite antiterroriste a déjà trouvé la criminologie de l'individu que nous analysons. Bien entendu, dans le monde parallèle, l'énergie de la structure AQ qui apparaît avec l'énergie d'un homme qui est dans ça. Moi qui suis à cet instant devant lui, je suis un homme qui n'est pas dans ça et qui a la même veste que lui. Je précise que pour que les choses soient claires, je dois dissocier les énergies entre la sienne et la mienne. Ce qui veut dire que dans cette conversation que je dois faire entre sa veste et la mienne, il y a un instant de cette conversation qui fait que le ministère de l'Intérieur de l'époque a compris que c'est un homme aussi équipé d'une veste fila qui parle à moi avec la veste fila. Et à l'instant où eux ont validé que moi je ne dois pas être dérangé par rapport au fait que j'allais dans le futur être un médium et que j'allais leur dire des choses utiles de cette époque que celui d'en face a entendu. Voilà le problème. Vous comprenez? Imaginez-vous que c'est celui-là qui a ce Nordine, que
ce serait moi le médium, et que pour la structure je devienne le problème, et qu'après apparaisse l'ennui du Parkstreife avec le futur en visibilité sur l'apparition de moi dans ce monde parallèle avec eux, arrive l'instant de la BNP, et après arrive l'instant où lui part avec elle. Peut-être était-ce. Vous vous rappelez de Nice? Nice et la période, c'était avant, c'était avec le 205. Oui, et voilà le problème. Vous voyez, le problème s'appelle pour eux le problème. Maintenant, je parle doucement, mais je dois dire quand même une chose. Lorsque je suis un médium, je suis un médium. Lorsque je suis un excellent médium, je suis un excellent médium. Alors, à l'instant où je dis cela, je prépare l'auditoire à entendre qui est apparu selon vous pour m'effacer à cet instant. Vous comprenez qui est venu à cet instant pour m'effacer? Eh bien oui, le problème vient maintenant de celui-là. Vous voyez, ce monsieur-là, mais celui-là est un autre que moi, vous comprenez? Imaginez-vous que l'auteur du Covid, du sortage, du déballage, ou de la lancée, ou appelons ça comme on veut, l'homme qui a menti, qui a dit que c'était une grippe, et qui à cet instant été cru, est apparu pour de nouveau me faire comprendre que lui ne voulait pas se faire avoir, d'avoir dit que c'était juste une grippe, et qu'il est venu m'effacer, et qu'aujourd'hui je dis que c'est ça. Vous voyez le problème? Je suis un homme calme, je ne veux pas disjoncter. Si j'avais eu à faire un disjonctage, j'aurais déjà dû me rappeler pourquoi. Maintenant que je m'en rappelle et que je sais que c'est ça, que feriez-vous, vous, à ma place, en sachant que tout cette espèce de cortège se pavane comme des héros de m'avoir caché ma vie, de m'avoir chié dessus et de m'avoir explosé devant tout le monde sans que eux se fassent avoir? Eh bien, je vais vous dire, à ma place, ce qui veut dire personne d'autre que moi, je les regarde comme des malades. Vous voyez, je vois des fous. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ils sont tous à des positions et ils sont tous malades. Alors, le problème avec ma médiumnité, c'est que ça paraît anormal aux yeux de la normalité d'une vie humaine. Mais pour ces fous-là, de faire ce que je fais est une anomalie. Vous voyez, ils me voient comme un homme anormal. Et eux s'en foutent. Voilà le problème, ils ne comprennent pas ce qu'est un médium. Je me suis vu exploser par une confrérie de fous. Maintenant, je vais commencer à parler d'une manière un peu plus calme. Vous voyez, je suis un homme qui arrive à se détendre. Bon, c'est vrai que ça fait maintenant une certaine longueur que je n'ai pas été faire des longueurs à la piscine, ni dans le Thermopolis, ni dans le Kinépolis, ni dans le cinéma tout simplement le plus proche. Et que dire de plus après tout, vous comprenez? Oui, vous comprenez. Ça fait longtemps les sorties agréables qui ne sont pas arrivées. Et à l'heure où je suis, je devrais être énervé et explosif. Oui, je devrais avoir une genre de cachette facile. À moindre tressaillage de faire un tir en rafale sur tout ce qui bouge, vous voyez, pour dire que je disjoncte. L'homme de chute libre, le film, vous comprenez. Le problème avec moi, qui n'est pas vraiment celui-là qui disjoncte, c'est que je deviens pour tous ces fous l'homme qui ne disjoncte pas. Et ils se mettent en route dans la manière de vouloir me faire disjoncter pour être vus, eux, comme des fous qui me font disjoncter. Bien, je vais faire court parce qu'à cet instant est apparue la conversation de la veste. Il faut des fois faire long pour arriver jusqu'à un instant qui peut être à cet instant vu comme celui-là. Vous voyez, je suis en train d'arriver à faire parler la veste
avec l'énergie de parler. Mais pour arriver à faire parler la veste, il fallait que je fasse toute la soirée. Pour arriver à l'instant, la veste va parler. La veste fila parle à la veste fila. Le ministère de l'Intérieur le sait et n'a pas pu se mettre l'idée de savoir lequel entre lui et moi doit être à cet instant vu comme à protéger, car ils n'ont pas dit lequel autrement que celui avec la veste file. Vous voyez, si la manière de faire était que eux ne puissent pas valider que c'était moi, en raison de la vérité qui est que lui a la même veste, c'est que il y avait sûrement un impensable problème qui voulait que lui ait la même que moi. Vous voyez, il devait savoir. Et ce détail, il y a maintenant de cela, depuis 1994-95, il y a loin, vous comprenez, ça devient lointain. Et pour moi, le meilleur médium, je suis chargé de l'énergie de faire un genre de perfection, perfection, perfection. Vous comprenez qu'il n'y a pas chez moi le doute. Je suis celui qui trouve tout ce que je veux trouver. Alors, que dire de plus? La vidéo tient bon, nous sommes arrivés à 51 minutes. Mesdames et messieurs, je vais refaire la vidéo dans l'autre vidéo. Je vais faire ce qui s'appelle une pause et je vais revenir après pour faire la suite. Vous comprenez, je vais préférer faire ça. Parce que si je commence, il pourrait arriver que l'enregistreur se coupe avant que je finisse la vidéo, comme parfois ça peut arriver avec certains instants forts qu'il ne faut pas interrompre avec une sorte d'interruption non souhaitée. Vous comprenez? Chers auditeurs, cher public, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Et je sais maintenant que vous avez envie de savoir ce qu'est la conversation de la veste fila qui parle à la veste fila. Et je suis sûr que vous savez exactement que cette conversation dite à cet instant dans la soirée aurait été peut-être vue comme un problème. Peu importe pour l'instant, mais je dois le dire parce que ce détail peut être étudié dans le sens où si j'avais fait ça à l'instant de cette soirée en 2017, il serait apparu dans l'éventualité que la fin de la soirée ne pouvait pas être comme elle a été à cet instant de la fin. Alors, là où je suis en train de me demander est-ce que cette recherche a eu lieu après que j'ai été effacé par la manière du préfet enfant. Et bien sûr, que se serait-il passé si c'était après? Et comment était la fin si ça avait été avant? Vous voyez? Alors, bien entendu, ça n'intéresse que moi pour dire l'homme qui a subi, mais l'homme qui a subi et qui est à l'écran est devenu comme la pierre derrière lui. Vous voyez? Il est devenu une grosse pépite. Vous voyez? Il pèse lourd. Je suis un homme qui a son pesant d'or. Vous voyez, je suis là et j'apparais comme une norme. Et je suis une genre de structure qui n'est pas vraiment autre qu'une masse. Vous voyez, je suis en train d'apparaître comme pour vous dire que si à cet instant du passé, j'avais prévu dans un futur de vous faire la conversation avec aujourd'hui, avec la pierre, avec la manière de vous dire que je suis là
et que je suis déjà là. Alors, on pourrait dire que je suis un homme encore plus intelligent que ceux qui se disent intelligents. Bien, je vais dire que pour cette vidéo, la fin de la vidéo est là. Nous nous revoyons dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Et bien entendu, sachez que le meilleur médium qui est à l'écran est en train d'apparaître comme celui qui a été vu comme un homme qui allait être un médium par le ministère de l'Intérieur français en 1995 et en 1994 et qui a été volontairement voulu comme à ne pas faire partir avec une sorte de protection pour que je puisse dans un futur leur donner des éléments qui peuvent être intéressants parfois pour eux. Aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt à faire trop de choses, mais je dois dire que d'abord doit être fait la conversation de la veste. À tout de suite et prenez plaisir à écouter mes médiumnités parce que aujourd'hui, bien sûr, vous avez compris l'évolution sur toutes mes vidéos. Vous avez compris qu'il est un peu long parfois pour retrouver l'objectif, mais je dois vous dire aussi qu'une telle longueur est faite pour que seuls les réussissants, les vrais, les costauds ou les puissants, appelons ça comme on veut, mais les téméraires, les réguliers à la performance peuvent triompher. Vous voyez, je vais dire que là, vous avez trouvé la meilleure façon de me voir. L'homme qui doit parler d'un sujet qu'il a oublié avec la certitude d'y arriver pour arriver à être vu comme celui qui était à cet instant, celui qui avait déjà réussi à ascensionner et qui a été vu comme un homme qui dans un futur sera vu comme un homme qui peut aider. Après tout, c'est aussi une manière de conclure. A tout de suite pour une prochaine vidéo.